L'enfant, si elle est enivrée, ils ont prévu la mort de cet enfant. Il était boubé en Europe. Il était boubé Tineke. Il était boubé en Europe. Il était boubé Tineke. Il était boubé en Europe. Il était boubé Tineke. Il est boubé Tineke. Il est boubé en il est boubé Tineke. Il est boubé en il est boubé Tineke. Il est boubé Lâchez la vie de cet enfant. Maintenant, lâchez la
vie de cet enfant. Au nom que vous aimez. Autant que vous aimez. Je vous attends. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchit. Je vous attends. Libérez-les. 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 Libérer sa vie au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tu vivras, tu ne mourras pas. Tu récupères la forme, le corps et le sang. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Dieu vous met Dieu vous met en Dieu vous met merci mon Dieu, tu es fort. Merci mon Dieu, tu es fort. La fois que c'est là à l'hôpital, on a fait les examens. On ne va pas le palu, on ne va pas la typhoïde, on ne va rien. N'est-ce pas? Mais en tout temps, le sang, il fait le sang. Il dit pour me il dit pour me en il dit pour me il dit pour me en vertu des pouvoirs qui me sont concédés en tant que prophète de Dieu, par le mandat apostolique et prophétique sur la vie de mon Père, et par l'onction du feu de mon Père, je prends cette huile comme symbole prophétique. Et pendant que je dépose cette huile sur toi, j'enlève la marque de mort sur ta vie. J'enlève l'esprit de mort sur ta vie. Je déclare que tu vivras et tu ne mourras pas. Je te déclare vivant. Cette huile descend sur toi, la vie sauvée de Christ. La vie sauvée de Christ. La vie sauvée de Christ. Au nom de Jésus. Cet enfant vivant. 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 Lève-toi. Comment tes mains? Ça va? Accepte. Ça va, accepte? Vas-y. Dès qu'il se réveille, tu reviens, c'est fini. Totalement fini. Ton année n'est pas claire. Salut-moi. Félicitations, plein de travail. Dieu te donne le travail. Je viens de voir comment Dieu t'a donné le travail. Un bon travail qui te permet de servir Dieu et bien rémunéré. Ça te donne bien de le montrer.
félicitations. Reviens témoigner. Qui a demandé ces petites délivrances? Ça va aller dans tous les sens tout à l'heure. Ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Tu dis amen, ça va commencer avec toi. Il y a une de mes filles qui est arrivée ici à l'église. Dimanche, elle va aller témoignage. La première, dimanche passé, c'est la deuxième fois d'être ici. La première fois qu'elle est venue, c'est dimanche passé, le dimanche après l'ordination des pasteurs. Je l'aime. Elle arrive à ici. Elle dit que pendant la portion d'alliance, le prophète a dit prenez l'enveloppe, mettez 5 000 et dites ce que vous voulez. Elle a pris l'enveloppe, elle met 5 000, elle est ici. Elle dit Seigneur, tu sais que j'ai un remboursement, une tête de doit rembourser 2 350 000. Amen. Pendant qu'elle est en train de prier ici, là, quelqu'un est en train de rembourser sa tête. Amen. Il faut prier, attendez. Elle finit de prier, la tête est remboursée. Elle arrive à, voici là, il y a le témoignage. Elle arrive à la maison, un homme avec un soldat, banquier, son nez, il n'y a plus rien entre eux depuis longtemps. Il vient la saluer. Il la salue surtout pour causer. En partant, il lui laisse 1 million. Non, je ne dis pas son chéri. Je dis laisse. Il ne parle plus ensemble, c'est terminé. Son mec la salue et pour rien, lui donne 1 million. Elle vient dimanche. Dimanche, elle est témoignée. Son travail ne lui permet pas de venir tout le temps. Dans cette église, premier dimanche, premier dimanche, il arrive, donne le 10 millions. Quelqu'un dit amen. Matthieu chapitre 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22. Oui. À 28. S'il vous plaît, écoutez, tout le monde se tient debout. Nous lisons la Bible debout par honneur et par respect pour la parole de Dieu. Si tu comprends bien la lecture, si tu vas comprendre le message. Si tu comprends bien la lecture, tu comprends le message. Le texte est un peu long. Vas-y. Il se rendit à Bethsaïda. Il se rendit à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. Oui. Qu'on le pria de toucher. Oui. Il prit l'aveugle par la main. Oui. Et le conduisit hors du village. On avait un aveugle pour que Jésus prie pour lui. Yes. Pour que Jésus le guérisse. Yes. Jésus a transformé la main où? Au hors du village. Ok, continue, papa. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Oui. Lui imposa les mains. Oui. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Continue. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes. Oui. Mais j'en vois comme des arbres. Oui. Et qui marchent. Première chance, continue. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Deuxième chance, vas-y. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il fut comment? Guéri. Guéri, oui. Et vit tout distinctement. Maintenant, voilà la fin qui m'intéresse. Il a tout vu distinctement. Et alors Jésus le renvoya dans sa maison. Alors Jésus le renvoie dans sa maison En lui disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Yes. J'ai une question. Verset 23 dit quoi? Il le prit par la main et le fit sortir hors du village. Maintenant il ouvre ses yeux. Il lui dit, est-ce que tu vois? Il voit. Yes. Il dit, n'entre plus là-bas au Village. Quelqu'un dit, hey. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur très haut, très fort. My God. Quelqu'un dit amen. Acclame le Seigneur. Attends. Il ne peut pas avoir. Lorsque tu n'as pas un père, tu n'as pas de repère. C'est la main de Dieu par ton père sur ta vie qui te montre la foi. Donc tu vas célébrer Dieu pour la vie de mon père et de notre père. L'archevêque,
son éminence chastico-calotique. Dieu ne t'entraîne. Tu ne crois pas que Dieu te bénisse. Peu importe là où tu es, que ton Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Donne-moi maintenant le meilleur terrain. Je presse ce soir sur le terre. Sors de ce village. Je sors. Le thème de mon message ce soir. Sors de ce village. Je sors de ce village. Ta manière de répéter ça ne me plaît pas. Sors de ce village. Quelqu'un dit sors de ce village. Sors de ce village. Il sort de ce village. Sors de ce village. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le service de ce soir n'est pas seulement un service prophétique, mais c'est un service de délivrance. Il était exactement 15 heures lorsque le Dieu de mon père me donnait ce message. Il me dit ce soir, le peuple doit sortir du village. Le peuple doit sortir du village. Il y a un village dans lequel tu es déplacé. Il y a un village dans lequel on a crucifié ta vie. Il y a un village dans lequel on a fait les incantations et on s'est bloqué ta destinée. Ce soir, par le sang de Dieu, tu sors de ce village. Tu sors de ce village. Tu sors de ce village. Le village de ton destin. Le village de tes blocages. Le village où ils ont occasionné la chute de ta vie. Le Dieu de mon père te fait sortir. Le Dieu de mon père te fait sortir. Quelqu'un dit je sors. Je sors. Je sors. Que Dieu bénisse ceux qui sont par l'instant. Dis je sors. Dis je sors. Pendant que tu sors, le Seigneur plaît ton miracle. Pendant que tu sors, ta délivrance s'opère. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ton amen n'est pas clair. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à évoluer. Beaucoup de personnes se battent et ne voient pas la gloire de Dieu à cause du village dans lequel ils sont entrés. Ce n'est pas Jésus qui avait amené cet enfant dans le village, mais c'est Jésus qui veut le faire sortir. Donc c'est quoi le village? Le village, c'est une relation toxique pour ta vie dans laquelle tu te trouves. Le village, c'est une relation toxique pour ta vie dans laquelle tu te trouves. C'est quoi le village? Le village, c'est un environnement qui n'est pas favorable pour ton avancement. Le village, c'est un environnement qui n'est pas favorable pour l'avancement de ta vie. Oh my God, I'm not speaking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi le village? Le village, c'est le lieu de la malédiction et du blocage de ta destinée. Beaucoup de personnes sont dans le lieu de la malédiction et du blocage de leur destinée. Le village dans lequel tu vas sortir, c'est une relation toxique, qu'elle soit amicale ou amoureuse, dans laquelle tu dois lever ton pied. Le village, c'est quoi? C'est l'environnement qui n'est pas favorable pour ta destinée. Le village, c'est quoi? C'est le lieu de la malédiction et du blocage de ton histoire. Le village, c'est quoi? C'est le lieu de l'oppression de ta vie. Le village, c'est le lieu d'oppression de ta vie. La Bible dit que Jésus arrive avec ses disciples dans un village qu'on appelle Bethsaïda. Un village qui avait la réputation de la sorcellerie. Un village bizarre dans lequel les gens perdaient leur destinée. Et on amène un enfant qui est un aveugle. Et Jésus, pour le guérir, il dit d'abord, sortons du village. Je peux te dire, Jésus ne nous donne pas seulement aujourd'hui, mais il attrape sa main pour l'amener hors du village. Depuis quand Jésus prie pour quelqu'un, et le témoignage n'est pas authentique et effectif. Depuis quand Jésus prie pour quelqu'un, maintenant aujourd'hui, si Jésus demande à cette personne de sortir du village, ça veut dire que l'environnement du village n'était pas favorable pour lui.
ne peut pas marcher. Vous vous mettez à arranger. Lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas arrangé l'environnement. Il a déconnecté. Il a des sabots. Dieu ne doit pas arranger. On doit te déconnecter. Jésus n'améliore pas son environnement. Jésus le déconnecte de l'environnement. Il y a une relation dans laquelle tu es où tu dois lever ton pied, sinon c'est ton caca qu'on viendra prendre. Regardez la femme au village qui a chanté écouler. Elle était mariée à un homme et elle servait à l'église Jean de Montréal. Et son mari la frappait. L'offisquait, perpétuel. Elle pousse ma fille, tu la tapes, je t'enferme et je le mets à l'autre. Son mari la battait. Il la tapait. Tout homme qui t'a fait par était un animal combattu. Elle était là au nom de l'amour. Elle était là-bas au nom de Dieu. Le divorce n'est pas permis. Rubbish, mad. Je prie au nom de Jésus. Oui, papa. Tout environnement qui n'est pas favorable à ton destin. Je t'enlève de là ce soir. Je t'enlève de là ce soir. Je t'enlève de là ce soir. Jésus n'améliore pas son environnement. Jésus le déconnecte totalement. Il y a des relations et des endroits dans lesquels si tu restes, tu vas te détruire. Et tu vas mourir. On ne doit pas les améliorer. Tu dois sortir. Des environnements qui ne t'apportent pas la vie, mais qui t'apporteront la mort. Il y a des endroits où tu te places. Écoute-moi. Il y a des relations. Tu es dans une relation avec un homme, avec une femme. Et tu constates que ta vie, au lieu de voler paix, c'est pas toi. C'est pas toi. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Si tu trouves une femme et c'est plutôt le malheur, ce n'est pas ta femme. Ne prie pas pour ça. Enlève ton pied. Enlève ton pied. Parce que pendant que tu pries, tu veux que ça s'améliore. Mais quand Jésus arrive à Bethsaïda, il prend l'aveugle. Il sait que c'est le village aussi qui t'a fait ça. Jésus ne dit pas, je vais prier. Pour que malgré ce qu'ils ont fait, tu vas quand même voir. Ils ont fermé tes yeux. Je suis Jésus. Alors, au milieu de tes yeux vont s'ouvrir. Non. Il dit, sort d'abord. Ce ne sont pas tous les ennemis qui vont avoir d'accord. Il y a des ennemis décoratifs. Il y a des ennemis destructifs. Les ennemis destructifs, c'est ceux qui veulent te tuer. Si quelqu'un veut te tuer et l'épée se fout dans ta main, ne le rate pas. Les ennemis décoratifs, c'est ceux qui ont dit que tu ne vas pas te marier. Mais en tant que prophète de l'État, les mêmes ennemis qui ont dit que tu ne peux marier là-bas, ils seront filles et garçons de là pour marier. Filles et garçons de là pour marier. Les premiers qui viennent avec comme le premier pas. Il y a des environnements. Et il y a des villages. On ne les améliore pas. On doit sortir. Une maison dans laquelle tu vis et tu n'as pas de paix. Une maison dans laquelle tu vis, on peut t'attacher là-bas. Tu t'attaches là-bas. Tu dois sortir. Aujourd'hui, je vous prêche un message dangereux. Il y a des endroits où tu es que tu ne devais pas être. Quand tu es dans un endroit où tu devais être, ça se voit. Mes enfants, le jour qu'ils sont venus avec moi, ils ont su que c'est là où ils fait. Et aujourd'hui, ça que lui, on n'avait pas braqué. Donc, c'est là-bas qu'on va être. Il y a des gens que c'est le jour où tu es parti là-bas que ta vie n'a plus jamais marché. Il y a des hommes qui entrent dans ta vie, ils ralentissent ton destin. Il y a des femmes qui entrent dans ta vie, elles bloquent ta progression. Une femme entre dans ta vie, tu es à un niveau où Dieu t'a donné la force de te battre et de te positionner. Parce qu'elle est dans ta vie, tu dois tout perdre et bloquer ta progression. Tu dois sortir de cette relation. Peu importe
importe ce que ça te demande et ça te coûte. C'est une question de vie ou de mort. Yes. À un moment donné de la vie, on ne réagit pas avec les sentiments. On fait parler l'intelligence et la sagesse. Peu importe ce qu'on me dit. L'entraîneur du Sénégal a dit aux jeunes sortez du stade. Si tous les joueurs sortaient, l'arbitre sifflait la fin du match. On déclarait le Sénégal forfait et le Maroc prenait sa coupe. Mais un courageux qui s'appelle Sadio Mané a dit revenez au terrain. Ils sont revenus et ils ont gagné le trophée. Ce n'est pas les sentiments. Je suis Sadio Mané. Lui, il est le coach. Il est le sélectionneur. C'est lui mon coach. Mais ici, il n'y a pas de sentiment. Ici, là, on ne doit pas sortir. On doit venir jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit venir jouer. À un moment donné, on ne pense plus au collectif, on pense à l'individuel. Qu'est-ce qui se passe pour moi? À un moment donné, ce n'est plus comment faire pour sauver la relation, mais c'est comment faire pour me sauver. Parce que quand tu as essayé de sauver la relation, ça fait comme si ça allait, mais après c'est le tomber. Et la faute va venir sur toi. À un moment donné, oublie que je fais comment pour sauver la relation. Comment ça dit? Comment je me sauve? Parce que le jour que tu meurs, elle va épouser de ses ex. Encore que les ex viennent de des millions, elle va épouser. Le jour que tu meurs, elle va épouser un de ses ex, un de ses chagrin. Le jour aussi que toi, la fille, tu meurs, il va épouser ta soeur. Ta soeur. La seule à qui tu fais tout que tu dors. En fait, à ton enterrement, le jour de l'enterrement, elle est enceinte. Quand t'enterres, ta soeur est enceinte de lui. C'est fort. Tu dois te sauver. C'est très urgent. C'est tellement urgent que Jésus n'a pas fait quand tu as l'homme de sortir. Mais il a tenu par la main pour la bénédiction. Elle avait fait si Dieu ne vérifie pas. Joseph est au milieu des effets. Il devait sortir. Mais parce qu'il n'avait pas encore compris, Dieu a tout orchestré pour le faire sortir. Regarde-moi. Si Dieu te parle une fois, deux fois, tu ne sors pas. C'est conséquences qui concernent. Quand on te donne les conseils, tu ne comprends pas. Conséquences, quand conséquences arrivent, sont appelées de conséquences. Toi, tu as dit motivateur sur Internet. Et toi, tu as dit je motive les gens. Parce que tu connais d'où tu sors. Donc, les gens n'écoutent plus les conseils. C'est conséquences qui concernent. J'ai un fils qui a vécu chez moi. J'ai tout fait pour lui. J'ai offert une entreprise de 4 millions, je l'ai donné. Un gros gars qui marche dans le dos. Il a pris tout l'argent qu'on avait payé par là. Et ça fait 2 semaines qu'il t'avait de pleurer dans mon téléphone. L'éthique est venu chez moi. Et quand il est arrivé chez moi, il sait que c'est le prophète. Le moment où il a fait ça, il dit à mon fils, va à votre placard. Ça va lui sortir dans le jardin. Et les chrétiens qui sont naïfs, on pardonne, mais ce n'est pas ce qu'on dit. Et les chrétiens qui pensent que, oui, je te pardonne, bien d'accord, mais ne fais plus, ne peux être malade. Il y a des actions que quand quelqu'un fait dans ta vie, tu pardonnes parce que tu dois pardonner, mais n'oublie jamais. Ce n'est pas tous ceux qu'on pardonne, qu'on remet dans l'intimité. Parce que c'est que quelqu'un qui a fait une fois, il peut faire 1000 fois. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne doit pas améliorer. On doit t'enlever. Yes. Dieu descend dans le jardin de l'Éden. Il dit Adam et Ève, et vous avez capté le jardin dont j'avais prévu. Ce que vous avez fait, ça a tout gâté. Il aurait pu dire parce que je suis encore votre père. Restez là, mais je ne suis plus avec vous. Je suis avec vous, mais vous sortez du jardin. On n'arrache pas. Get out! Il y a des trucs, des enfants, tu vas trouver.
Il y a des maisons où tu dois quitter. Tu ne quittes pas, d'autres te chasser. Le jour qui t'a dit, Seigneur, dis calme-toi. Je te laisse si le retire pas sorti. C'est une raison de cherche. Je te laisse si. Depuis tout moi, je te montre les signes que tu dois sortir. Prenez ce qui est donné. Quand tu te mets pour prier, ton corps est dérangé. Tu veux prier. D'habitude, les gens ne prient pas parce qu'ils ont sommeil. Ils sont la fatigue, la palette. Toi, tu es encouragé pour prier. Mais l'atmosphère de la maison te casse. Prenez ce qui est dedans. Faut quitter. Deuxième signe, c'est à l'heure où tu te prépares à la prière que quelqu'un sort de plus bas pour venir faire discours avec toi par là inutile. À l'heure où tu te prépares pour la prière, ça met là que par là qui pourrait faire depuis hier. Il attend dimanche matin. Quand tu dis, je veux célébrer mon Dieu, tu es prêt pour le but. C'est là qu'il est dit. L'autre jour là, mais pourquoi il n'a pas dans l'autre jour? Pourquoi il n'a pas dans l'autre jour là? Parce que je te montre que tu dois faire le six. Tu ne veux pas écouter, c'est la même cherche. Il va prendre ta valise. Et puis faire dehors. C'est que Jésus. Il prend et met dehors. Parce qu'il y a des environnements qu'on n'améliore pas. Tu as demandé pardon à des endroits où Dieu ne voulait plus que tu l'aies. Il y a des gens qui tu as continué à demander pardon et les choses se sont arrangées. Après ça se regarde, tu demandes toujours pardon. En fait, tu ne peux plus le soir. Après ça, écouter le message de Dieu. Tu ne pardonnes pas, tu travailles là-dedans, tu te déposes comme vous. Tu es toujours. Soit la personne qui veut le son. Soit exactement une de mes filles ici. L'être la tête ici la bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme maintenant? Je dis que c'est tellement urgent. Jésus dit, dis pas de façon. Jésus attrape sa main, il la met dehors. Et quand il arrive dehors, Jésus dit, n'entre plus. Est-ce qu'il ne peut pas donner sa chambre aux gens? Si, il faut donner la chambre. Mais on ne donne pas pour deux mètres. Une chance, deuxième chance, zéro, c'est fini. Jésus met la main sur ses yeux. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme les hommes. Mais c'est comme les arbres qui voient. Jésus dit, première chance de Dieu. Il arrive dehors. Jésus dit, ah, qu'est-ce que tu vois? Je vois que c'est la deuxième chance. Ça, il y a une chance. Tu donnes encore une chance. Tu vas encore donner. Tu parles à les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh! Écoutez-moi! Quand tu meurs, la vie continue. Quand tu meurs, on va prêcher dimanche. Et comme le pasteur, quand il fait notre maison qui vont rire, il va faire. Et les gens vont rire. On s'est déjà oublié. Le jour de ta levée de corps, funérailles, toute l'église est là-bas pour manger des arachides et boire le café des sables. Et si on donne le beurre, qu'il n'y a pas le beurre, nous tournons la main au vache. On ne te sert pas. Ton corps est assis là-bas. Mon papa peut un café. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui viennent dans les environnements qui vont les détruire, ce sont les gens qui vont faire ce que les gens vont dire. Ce que les gens vont dire là, ils vont dire ça d'abord. Le jour que tu meurs, certains de tes amis qui sont à l'étranger ne pourront même pas payer un billet d'avion pour venir à ton œuvre. Il va me dire 3 ans plus tard. Certains de tes amis ne sauront même pas que tu es mort parce que quand ils sont partis, ils ont changé le numéro, ils n'ont pas pu retrouver ton numéro. Donc ils ne sont plus en contact avec toi depuis. Or, il dit, ça fait 3 ans, il est au pays. Tu es mort, ça fait 3 ans. Il dit, maman, bonjour. Comment va Ikobo? Comment va Ikobo? Mon fils, tu me rappelles les mauvaises souvenirs. Comment? Ikobo est mort, ça fait 3 ans. Maman, tu me dis quoi? La guerre. C'est pas vrai. Maman, mes condoléances. Je ne savais pas. Il faut s'approcher. Il dit, maman, prends ceci. Il est quitté là. Il passe son autre.
il ne pense plus à toi. Le samedi, on t'appelle. Lundi, les enfants mettent à la télé bonjour 2026. Ils écoutent Ambassadeur Kalawal, ils rient, ils ont oublié. On t'a appelé samedi. Kalawal vient nous faire, on t'oublie lundi. Hey! Ta femme sera au téléphone en train de consacrer une de ses meilleures copines. Ils vont dire quelque chose qui fait rire. Elle rit, elle t'a déjà oublié. Donc maintenant, si les gens t'oublient aussi vite quand tu meurs, tu vivais donc pour qui? Tu vivais pour qui? Tu es mort d'enterrer samedi. Lundi, les gens partent au travail. Le bon de promotion, elle organise la fête. Elle était dans une fête avant-hier, c'était ton enterrement. Mais elle fait la fête où les gens mangent, on t'oublie. Petit. Quand tu meurs, ça fait une chose sur la vie. Peut-être que tu meurs la vie, ça même pour bien. Tu vivais donc pour qui? Si les gens t'oublient aussi vite quand tu meurs. Tu vivais pour qui? Tu vivais pour qui? Pour les cieux des gens. Tu n'as pas fait ce que tu veux faire parce que tu détestes déjà mon Dieu. Ils sont en train de dire. Ils ont fini de dire. Ils t'ont déjà oublié. Ils n'ont plus rien à dire. Et tu n'as plus rien à faire. Parce que tu n'es plus là. Tu fuis pour les cieux des gens. Tu as quelque chose qui va te tuer. Mais tu dis qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Il n'est pas avec toi à tout ouvert. Sors de ce village. Amen. Le village dans lequel tu es. Je te fais sortir. Je te fais sortir. Le message qui te dit, il y a des communes qui ont fait la connaissance sur le terre. Je te dis la vérité. Il y a des chansons qu'on a parlé. Aujourd'hui, je sais où on va la vérité. Même connaissance sur le terre. Tu dois sortir de ce village. Tu dois sortir de ce village. C'est ça, mon fils. Un message de béni, ça. Sors du village et tu ne veux pas sur le terrain et viens te connecter. Il y a des gens qui sont assis dans le village. C'est quand toi tu les veux pour te connecter que tu sors. Joseph était là. Sa destinée, maman Hélène, ce n'était pas dans le pays de terre, c'était en Égypte. Dieu voulait que Joseph parte en Égypte. Mais Joseph n'avait pas l'argent du billet d'avion. Tous les signes de Dieu, Joseph ne comprend pas. Il a fallu que ses frères disent on va le vendre. Ils ne l'ont pas vendu. Ils l'ont aidé à arriver dans un pays sans visa et sans passeport. L'enfant, si qu'on appelle Joseph, sa destinée n'est pas ici, c'est en Égypte. Mais il n'a pas l'argent pour faire passeport. Il n'a pas l'argent pour la demande de visa. Il n'a pas l'argent de billet d'avion. Oh, Dieu l'attend là-bas en Égypte. Ses frères qui a l'argent, nous, on va le vendre. Il va le vendre. Le premier qui l'achète, voyage avec le panier vendre plus cher dans un autre pays. Et dès que Potiphar les achète, quand Potiphar achète Joseph, il achète un esclave. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il nomme le gars intendant de sa maison. Le médecin va en prison, on le nomme chef des prisonniers. Il quitte la prison, il devient gouverneur d'Égypte. Sa destinée n'était pas les autres. Mais pourquoi ces frères se lèvent pour faire ça? Parce que le gars n'a pas l'argent de payer d'action. Il faut qu'il parte sans passeport. Et le seul moyen, c'est que ça donne l'impression qu'on veut le tuer. En voulant le tuer, on l'a rapproché dans sa gloire. Il y a 3 hommes qu'on appelle Shadrach, Meshach, Abednego. En voulant le tuer, on les a jetés dans la fournaise d'Adam. Mais ceux qui les ont jetés, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Dieu de ces gens s'appelle le feu dévorant. En les jetant dans la fournaise, ils l'ont jeté dans le Dieu. Ils sont tombés dans leur Dieu. Leur Dieu, c'est le feu dévorant. Donc les jeter dans le feu, ce n'est rien. C'est les rapprocher plutôt de leur Dieu, qui lui-même est un feu. Qui lui-même est un feu. Qui lui-même est un feu. Il y a un village dans lequel tu es sorti. Parfois ton village, c'est ton raisonnement. La manière que tu vois les choses. Tu vois toujours les choses mal. Je connais une femme. Lorsqu'elle écoute un homme, elle ne l'écoute pas pour le comprendre. Elle écoute pour le répondre. Dès qu'une femme fait ça, elle a de la joie. Et on dit des choses. Vous savez ce qui trompe cette femme? Ce qui trompe cette
deux femmes, c'est que les hommes les chargent beaucoup. Mais tu ne sais pas que tu peux être l'exemple que tous les hommes chargent, mais personne n'épouse. On a fait des délivrances ici. Tous les hommes te chargent. Personne ne t'épouse. Celui qui essaie de t'épouser, ça ne fait pas un anti-homme. Tu crois que tu es trop belle. Avec tout ce que tu as fabriqué, quoi. Là où tu voulais t'établir, tu es monté sur tes grands chevaux. Quand l'homme parle, tu parles. Je suis une femme autoritaire. Autoritaire, le grand célibataire. C'est le terre. Autoritaire, célibataire. C'est fort. Tu dois sortir. Il y a des relations et des amitiés que si tu ne te détaches pas, au lieu d'aller de l'avant, ça va te tirer en arrière. Et ta vie sera bloquée toute ta vie. Amen. Tu vas bloquer ta destinée. Derrière, toi tu es une jeune femme. Tu es un jeune homme. Tu fais quoi dans une relation qui te tient en bas? Tu es jeune, tu fais quoi? What are you doing? What are you doing? Parce que si tu ne comprends pas le français, c'est que c'est le guéri que tu vas comprendre. What are you doing? Quelqu'un a dit que dès que le succès n'est pas net, il devient tout jaloux. Humilité finie. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, en tant que prophète de l'Éternel, ton village satanique dans lequel tu es, je prends ta main comme Jésus a pris pour la main et je te fais sortir. 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 Je sors au nom de Jésus. Quel est ce village? Le gars dit que le village nous met une relation toxique. Écoutez-moi quelque chose. Écoutez-moi les femmes. Si tu es une femme dans cette église que tu ne travailles pas, je prie que Dieu te donne le travail. Que Dieu te donne le travail au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'indépendance au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre les portes financières dans ta vie. Que Dieu te donne au point que tu ne dépendes de personne. Que Dieu te bénisse financièrement au nom de Jésus. Avant, les femmes disaient, je ne veux pas un homme qui ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est l'homme qui dit, je ne veux pas une femme qui ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est l'homme qui dit, tout homme voudrait épouser une femme que dans ces moments difficiles, elle va du prendre pour le soutenir. Tout homme voudrait ça. Donc, avant de dire que je arrête la poste. Une femme écrit sur TikTok. Il dit, tu ne veux pas ma vie. Elle dit le travail et le mariage. Et il choisit un partenaire. Elle dit le mariage. Et il dit, tu vas manger pas le mariage. Au lieu de dire le travail. Quand une femme ne travaille pas, elle cherche l'homme qui va l'épouser. Quand une femme travaille, les hommes se bousculent pour l'épouser. C'est ça. Aucun homme ne veut une consommatrice. Comment une femme entre dans ta vie, ça bloque la progression financière et tu te retrouves à dépasser tout ce que tu as travaillé à 5 ans. Parce que là, tu dépasses tout ce que tu avais gagné à 5 ans. 5 ans de ta vie, tu investis dans une femme. Une femme vient vers toi, même moraux de l'autre. À l'heure que je parle, la fille la plus sérieuse pour moi, doit faire. C'est celle-là par le paradis. Elle est la plus sérieuse, elle est la plus pieuse, elle est
Imagine la plus dangereuse. La plus dangereuse, chaque commune, il y a un. Et par ville, il y a 80. C'est comme ça que tout le temps sort de ce village. Amen. Le village où on t'a dit que tu vas attendre tout le nom sort de ce village. Amen. Sinon, tu auras 3 enfants avec 7 pères. Hey. Fire. Et comment savoir que tu es dans un village? Je prends surtout le cas du mariage. Comment savoir que tu es dans un village qui contrôle ton mariage? C'est quand l'histoire de tes parents. Yes. Est-ce que ta mère est mariée? Ah oui, elle s'est officiellement mariée. Mais aujourd'hui, le mariage, elle a un mariage là. Tu vas sortir de là. Écoutez-nous, les autres. Ce n'est pas la magie de la sorcellerie. Tout enfant fille reproduit l'histoire de sa mère. À moins qu'elle n'entre dans une bataille spirituelle. Les filles qui sont la différence par rapport à leur mère sont des filles qui entrent dans une bataille spirituelle. Sinon, c'est héréditaire. Il n'y a pas de bénédiction. Je n'ai jamais vu de bénédiction héréditaire. Quand le pasteur, son père était riche, il est riche. Mais la malédiction, non, le diabète, non, son père. C'est toujours le diabète qu'on dit que tu vas passer ta main avec. Voilà. Et le succès de ma main avec. Non, tu peux te battre pour avoir. Mais cette malédiction-là, c'est du doigt. Et cette bénédiction, non, il faut chercher pour toi-même. Cette maladie-là, ça va venir. Et je refuse. Ta mère se marie, elle sort du mariage. Tu penses que toi tu vas rester. À moins que tu n'ailles dans la bataille. Et comme choqué, ce n'est pas parce que Dieu te parle que ton mariage sera glorieux. Et Dieu parlait face à face à Moïse. Mais pour entrer à Canaan, Dieu lui a dit tu n'entres pas. C'est Dieu lui qui a dit. Tu sais pourquoi Moïse n'est pas entré? À cause de la réclamation de la famille de Lévi qui était la colère. Dieu a dit pas, il a frappé parce qu'il était en colère. Il a passé toute sa vie à travailler pour sortir le peuple en Canaan. À la dernière minute, la réclamation de son village vient sur lui. Dieu dit tu n'entres pas. Quelqu'un qui parlait avec Dieu, Dieu l'a rejeté. Jusqu'à ce qu'il est mort, Satan a disputé son corps. Hey! Dieu me parle. Ok. Il te parle en songe. À Moïse, il regardait yeux dans les yeux. Quand il te parle en songe, il reste à savoir si c'est le vrai songe que tu fais. Il faut rêver de cette façon. Tu dois sortir du village. Amen. Quand tu remarques ceci dans ta vie morale, tu perds seulement ce que tu avais déjà. Il y a un village dans lequel tu vas sortir. Quand tu comprends qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es battu seul pour avoir quelque chose. Et tout d'un coup, tu perds seulement ce que tu as. Tu vas sortir de ce village. Numéro 2, tu n'arrives plus à te concentrer. Tu es dans un endroit, tu n'arrives pas à te concentrer. Ta place n'est plus là. Amen. Amen. Je reviendrai sur ce message un jour pour vous expliquer l'exception de la règle. Il y a quand même toujours des exceptions des règles. Il y a des personnes qui sont dans des endroits et subissent une peine parce que Dieu veut donner un message par rapport à tout le monde. Ce n'est pas du tout qui sort. Mais dans la vie, il y a des pourquoi? Parce qu'à l'heure où on est, maman, toi-même tu sais qu'en 2025, tu as vu sur les réseaux sociaux, les enfants de 22 ans qu'on enterrait, les enfants de 23 ans qu'on enterrait. Tu ne vas pas prendre ta vie au sérieux. Tu ne vas pas prendre ta vie au sérieux. Tu ne vas pas prendre ta vie au sérieux. Enfant de 22 ans meurt. Jeune fille de 25 ans retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. 25 ans mort. Tu ne vas pas prendre ta vie au sérieux. On a prophétisé que ça se marie dans la prophétie, on va prier tout le monde. Tous les gens qu'on avait
avait prophétisé que l'année prochaine, en 2020, on n'avait pas prévu le Covid-19. Quand le Covid est venu, ça a fermé toutes les frontières de tous les pays. Yes. Voyageurs là, ils sont là aujourd'hui. Prophétie était claire, ils ont un visa, et puis ils ont pas de visa. Yes. Mais prophétie n'est pas prévu Corona. Et si j'ai toute la vie devant moi, devant il y a quelqu'un qui là. Yes. Il y a quelqu'un qui là. Vous venez de faire l'accident, tu as tes kilos de. Ça. Tu as 32 kilos derrière. Yes. Hein? 17 kilos devant. Quand tu marches, c'est tout le pays qui te regarde. Tu vas pas prendre ta vie au sérieux? Toi-même, ton corps est à sérieux. Tu vas pas prendre ta vie au sérieux? Tu sais préparer. Yes. Ton futur. Pas comme la fille qui dit le futur, il y a les commissaires de police là. Ton futuriste. Tu prépares bien. Tu as l'âge pour te marier. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu sais pas? Papa, je sors de ce village. Sors de ce village. Amen. Sors. Tout ce que j'ai pris la vérité. Est-ce que vous savez que le mariage ne répond pas à la beauté? Yes. Sur 100 mariages qu'on célèbre à la mairie, 98 mariages, les filles d'honneur sont plus jolies que les femmes de la mairie. Vérité. Tu arrives au mariage, tu regardes les filles d'honneur, tu regardes celles qui se marient. Tu dis, ouais. Le monsieur là, il a vu ça et puis il a vu ça. Mais, pourquoi malgré que les filles d'honneur sont plus belles, c'est la fille là qui est à l'honneur? Parce qu'il y a la différence entre fille d'honneur et fille à l'honneur. Yes. Tu es la plus belle, tu es fille d'honneur. Tu as tous tes kilos. Tes kilos. Elle, tu vois ça? Elle est en haut en bas de l'échelle. Elle est comme ça. Mais quand lui tu veux, tu prends ton épouse, elle réfléchit même pour dire oui. Toi, tu as tout. C'est toi qui dis, tire. Elle n'a rien. C'est elle qui fait malin pour dire oui. Et puis c'est son oui qui valide le mariage. On pose toujours la première question à l'homme. Monsieur tel, voulez-vous prendre pour l'épouse mademoiselle tel? Oui, je le veux. Ce n'est pas encore le mariage. Si la femme dit non, le mariage se garde. Si elle ne répond pas, le mariage se garde. C'est son oui seulement qui fait le maire dire je vous déclare marié par pour dire lui, encore elle fait malin. Pourtant, elle est droite comme le bambou de Chine. Pour dire lui, encore elle fait malin. Maintenant, c'est celle qui a Toyota Corolla derrière et Range Rover devant. C'est elle qui a dit. Le bijou. C'est elle qui le dit. Ça te fait rire. Mais la question, pourquoi avec toute la beauté et l'effort que tu as, c'est elle qui n'a rien qui se marie? Parce que le mariage ne répond pas à la beauté. Vérité, papa. Le mariage répond à la grâce. Yes. Vérité. Sors De ce village. Je sors. Le village où tu penses. Tu vas faire l'homme et la femme, tu vas te poser. Tu peux même être enceinte, par exemple enceinte, bien le petit homme enceinte. Et quand tu es au 9e mois, il y a une au 3e mois. C'est laquelle au 4e, mais il peut être au premier. Et tu penses que c'est ma femme qui fait ça. Sors de ce village. Il y a des choses dans lesquelles tu dois sortir. Vérité, papa. La bassesse, tu dois sortir. Yes. Et ce soir, on va prier. Donc, numéro 1, j'ai dit quoi? Tu fais seulement ce que tu as Quand déjà. tu perds seulement tout ce que tu avais déjà, c'est ce que tu vas sortir. Numéro 2, Tu n'arrives plus à te concentrer. tu n'arrives pas à te concentrer. Tu vas sortir. Numéro 3. Ok, notez numéro 3. Numéro 3, de manière à faire des pas tout.
Parce que je veux qu'on prie mon nom est fini. Numéro 3. Quand tu vis dans la pression et le stress, ne voyez pas seulement le mariage ici. La pression donne l'hypertension. Le stress donne les succès cardiaques. Les problèmes que vous avez là. Parfois, tu arrives à l'hôpital, on te tue une maladie que tu as. Tu dis, mais c'est quitté où? C'est quitté du fait que tu réfléchis trop. Yes. Tu es trop dans le stress. Tu penses trop. Et puis tu es sous pression. Tu n'as pas fini un, tu dois faire 2, tu n'as pas fini 2, tu dois faire 3. Faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça. Tu as trop de charges à faire 8 ans. Tu as les charges de quelqu'un de 72 ans. Numéro 4 et dernier. Quand tes ressources s'épuisent et rien ne s'ajoute. Tu peux même perdre, épuiser ce que tu as. Mais quand ça sort, ça rentre. Mais quand tu devrais que ça veut sortir, ça ne rentre pas. C'est-à-dire que non seulement la présence de la présence enlève, mais ça ne t'aide même pas à remplacer. You are mad. You are mad. Voyez le jeu mathématique. You are mad. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow. Right here, right now. As the river flow. Hey! Tu dois sortir. Je t'enlève au nom de Jésus. C'est ça le compris. Quel est ce village dans le Père? Hey, bien sûr. Ma fille, tu dois sortir de ce village. Ma fille, il y a des villages, tu ne sors pas, ils prennent ta tête. Hey. Ah, ah. Quand Jésus dit qu'ils vont fermer tes yeux, sors. Même s'il ouvre ses yeux, mon petit, il reste encore là-bas. Les gars vont dire, quand il ouvre tes yeux, on fout ta tête. La personne qui veut ton argent doit sortir du village. Amen. Écoutez, quand je parle, ne voyez pas comment le mariage est. Parfois, le travail dans lequel tu es, tu veux ta tête. Amen. J'ai toujours dit ici la peur. Il y a des choses que c'est bien pour ta vie. Mais pour que tu les aies, parfois il faut que tu déduis ta dignité. Tout ce que tu dois déduire ta dignité pour faire le plan. Le plan va faire. Le village là, tu sors au nom de Jésus. Amen. Mon pasteur, il y a des gens ici qui sont dans des villages Yes. émotionnels. Amen. Certaines personnes, leur village, Yes. regarde, c'est leur caractère. Yes. C'est une femme autoritaire. Hey. Elle est une influenceuse indépendante. Hey. Elle dit le mariage n'est pas une fin en soi. Yes. Elle dit que pardon ne frustrait pas les gens le mariage. Hey. Le mariage n'est pas une fin en soi. Hey. Mais dans la vie qu'elle se touche, dès qu'elle ferme les yeux net, Yes. elle se rappelle qu'elle est seule sur le lit. Hey. Elle dit Seigneur, souviens-toi de moi. Hey. C'est Seigneur qui dit à ma fille, le mariage n'est pas une fin en soi. Yes. Je te dis. Je te dis la vérité. C'est la parole d'exister. Certaines personnes, leur village, Yes. c'est un faux mariage dans lequel elles sont ouvertes. Hey. Certaines personnes, leur village, c'est une stérilité qui doit lâcher. Certaines personnes, leur village, c'est une maison d'un oncle où tu habites
savais c'est brûlé dans la rue. Il y a des maisons au lieu d'habiter là-bas, mais tu dors dans la rue. Yes. Il détruit ta paix. T'empêche de prier. Tu sors de ce. Amen. Les parents du Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tout village dans lequel ma vie est placée. Tout village dans lequel ma vie est placée. Village de célibat. Village du célibat. Village de la stérilité. Village de la stérilité. Village du caractère. Village du caractère. Village de l'intuition. Village de l'intuition. Village de pauvreté. Village de pauvreté. Ce soir, par le feu, et par la force, je sors, pendant que je prie, pendant le mal, je sors. Maintenant.